allez bien? Que Dieu vous a fait du bien ce matin, au travers de tout ce qui s'est passé. Ce matin, on a parlé beaucoup d'amour, de la grâce de Dieu. Et peut-être que quand vous allez voir mon titre, ça va peut-être vous choquer un peu. Mais j'aimerais parler ce matin de notre attitude ou notre réaction dans l'épreuve. En tant que chrétien, je sais que des fois nous sommes éprouvés. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont éprouvés en ce moment. Je pense à Amanda, je pense à la famille Bassett qui vient de perdre un membre. Et ça ne doit pas nous faire oublier quand même que dans la vie, nous avons des épreuves. Et Dieu nous demande quand même, au travers de ces épreuves, de grandir. Parce que comme nous l'avons chanté ce matin, c'est lui qui contrôle toutes choses. Qu'on soit dans les bons ou dans les mauvais moments, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il y a une parole qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, si tu es dans l'épreuve, si tu es dans la difficulté, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Par contre, des fois dans l'épreuve, on a tendance à s'éloigner de Dieu. On a tendance à oublier Dieu. On a tendance à désobéir. Et j'aimerais vous lire dans Jonas. Est-ce que vous connaissez le livre de Jonas? Ou Jonas tout court? Pour beaucoup, oui. J'espère. On va lire Jonas donc à partir des versets 4 à 16. C'est bon pour tout le monde? Jonas, chapitre 1, les versets 4 à 16. On aurait pu commencer au premier, mais on va lire les versets 4 à 16. L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau et il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de Dieu. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Il nous dit, ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte. Mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu fais ce que tu as voulu. Tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel
Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. On va prendre le deuxième texte aussi, qui est dans la même veine que celui-là, un dans l'Ancien et dans le Nouveau. C'est Matthieu 8, 22-27, il est plus court. Le contexte, Jésus vient de faire des miracles et il va demander aux disciples de monter dans la barque et de passer de l'autre côté. C'est bon, Matthieu 8, 22-27. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» La réponse de Jésus « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Seigneur, nous voulons te prier parce que c'est ta parole. Et à chaque fois que nous ouvrons ta parole, tu as quelque chose à nous dire. Qu'on soit dans l'obéissance ou qu'on soit dans la désobéissance, tu nous parles quand même. Parce que tu veux nous ramener à être proches de toi. Ce matin, nous savons quelle est notre situation. Mais toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais quelle épreuve nous traversons, Père. Et je te prie ce matin qu'au travers de ces textes, que tu viennes calmer la tempête dans nos vies, Jésus. Tu viennes calmer la tempête, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es Dieu. Parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Et ta parole me rappelle que tu fais ce que toi tu veux. Alors donne gloire à ton nom encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, 2 textes avec 2 situations pareilles qui se déroulent dans la mer. Le premier texte, c'est Jonas. Si j'ai choisi ce texte de Jonas, c'est parce que je voulais voir, quand j'ai lu Jonas, c'est la réaction de ces hommes qui sont dans le navire face à la difficulté. Qu'est-ce qu'on sait de ces hommes? Ce sont des marins qui ne connaissent pas Dieu. Le seul qui connaît Dieu, c'est Jonas. Mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, ils vont confesser le nom de Dieu à la fin. Ils vont donner gloire à Dieu à la fin. Si je vous pose une question ce matin, que signifie Jonas? Si vous cherchez un nom pour votre enfant futur, Jonas signifie colombe. La colombe, normalement, c'est un oiseau obéissant, calme, beau à voir. Et il y a 2 images que, quand je pense à la colombe, c'est l'image de Noé, qui envoie la colombe et qui revient. Mais aussi il y a l'autre image de Jésus. Quand il sort de l'eau, la colombe descend. Et si vous lisez Jonas, vous aurez du mal à associer Jonas à colombe. Si vous lisez Jonas, à aucun moment vous allez dire il s'appelle celle qui a pensé à donner à son fils le nom de Jonas, pensait à une colombe. Jonas, c'est qui? Est-ce que vous avez une idée de qui est Jonas? Un Hébreu, il a dit oui. Il connaît le Seigneur. Le plus important, Jonas est un prophète. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ce n'est pas un simple chrétien. Il est plus que ça, c'est un prophète. Ouais, mais pour nous, à notre époque, il est hébreu, il vient du peuple juif. Il a un message de Dieu. C'est le prophète de Dieu. C'est celui qui parle à la place de Dieu. Et le message de Dieu, Dieu va lui dire, tu vas aller à Ninive. Est-ce que à l'époque, est-ce que vous connaissez Ninive? Qu'est-ce que vous savez de Ninive? C'était une grande ville d'Assyrie.
Tout à fait. C'était une grande ville d'Assyrie, Ninive. Ce qu'on sait de Ninive, ce sont des païens. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu. Mais Dieu va dire à Jonas, tu vas aller à Ninive pour leur dire qu'il faut qu'ils se repentent. Et quand on lit les versets, on voit que Jonas ne veut pas. Non pas parce qu'il n'a pas confiance en Dieu, mais parce que pour lui, à l'époque, la rédemption, le salut est réservé au peuple juif. Jonas a une idée dans sa tête, c'est que Dieu ne peut pas sauver des Ninivites parce que c'est un peuple qui les a persécutés, un peuple qui les a maltraités. Et comment Dieu peut avoir de l'amour pour un tel peuple? Mais comme nous l'avons chanté depuis ce matin, Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Et là, il va demander à Jonas, tu vas descendre à Ninive pour leur dire qu'il faut qu'ils se repentent, sinon je vais les détruire. Et comme Jonas est une colombe obéissant, il prend la direction inverse. Dieu lui dit d'aller dans le nord, lui il décide d'aller à Marseille pour prendre le bateau pour aller en Corse. Parce que là-bas, il fait plus beau, parce que là-bas, il est loin de la difficulté, loin des Ninivites, il ne va pas les voir. Sauf que Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Et des fois, dans nos vies, c'est ça. Dieu nous dit d'aller dans telle direction, mais nous, on choisit l'autre. Et on prie, on jeûne, on fait. Sauf que Dieu nous a donné une direction bien précise. C'est pour ça que j'ai mis l'épreuve. Parce que l'épreuve peut être volontaire. Je me suis mis dans une situation où Dieu ne m'a pas demandé, mais l'épreuve peut être voulue par Dieu. Comme Jésus, après les 40 jours de jeûne, il sort du désert, le diable va le rencontrer, et le diable va essayer de l'éprouver. Et pour l'éprouver, le diable va prendre la parole de Dieu. Il va lui dire, il est écrit que tu peux transformer ces rochers en pain. Sauf que Jésus comprend le piège. Et il va dire, il est aussi écrit. Et si je vous dis ça aussi par rapport au verset qu'on vient de lire, il est bon nous aussi de retenir les versets quand nous les lisons. Parce que si le Saint-Esprit peut parler au travers de nous, il peut parler qu'au travers des choses qu'on a apprises. Il peut parler qu'au travers des choses qu'on a comprises. Si je n'ai pas appris les versets, le jour où je suis dans l'épreuve, dans la difficulté, j'aurais du mal à répondre à l'adversaire en face de moi. Et Jésus, comme il connaissait la parole, il peut dire à Satan, il est aussi écrit. Et c'est pour cela que dans l'église, on a mis des gens qui, avant chaque prédication, viennent réciter la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à... Tout le monde peut venir réciter un verset. Vous savez qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de Bible. Les chrétiens sont persécutés. Et ils sont obligés de connaître la Bible par cœur. Donc si Dieu nous demande d'apprendre la Bible, c'est qu'il y a une raison. Dans les moments où nous n'avons pas la Bible, on ne va pas courir chercher sur Internet si on n'a pas Internet. On va pas courir chercher sur Internet la réponse. Le Saint-Esprit va utiliser ce que j'ai appris. C'est pour cela que c'est assez important de lire la Bible et de connaître la Bible. On va continuer. Jonas. Tout ce qu'on sait de Jonas, c'est que c'est un prophète de Dieu, quelqu'un qui a un message de la part de Dieu. Il vit dans le royaume du Nord. À l'époque, il y a deux royaumes, le Nord et Juda. Il est prophète sous Jéroboam II. Et tout ce qu'on sait, la Bible nous dit, Jonas, fils d'Amithaï. Il est originaire de Zabulon. Mais ce que Dieu lui demande simplement, il faut que tu ailles à Ninive pour leur annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'annonce ce matin, il faut que tu ailles voir ton voisin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Celui à qui tu ne dis pas bonjour depuis quelque temps. Celui à qui t'a peut-être coupé un arbre sans faire attention. Et depuis, tu as une dent contre lui. Dieu te dit de parler à ta collègue. Celui que tu as entendu, qu'il a dit des choses derrière toi. Mais tu as un message à lui donner. Et tu dis, oui, mais j'irai une autre fois.
Dieu t'a dit, tel frère dans l'église, il t'a pas dit bonjour dimanche dernier, mais c'est pas grave, mais tu peux lui dire bonjour aujourd'hui. Mais tu n'as pas envie. Parce que tu penses qu'il a quelque chose contre toi. On est un peu des fois comme Jonas. Dieu nous demande de faire des choses, mais comme dans notre cœur, ça ne nous plaît pas, on n'obéit pas souvent. Ce matin, est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose que Dieu t'a demandé et que tu prends encore, tu repousses. Peut-être que Dieu fera lever la tempête pour que tu ailles jusqu'au bout. J'aimerais voir les attitudes. J'ai dit que Jonas ne veut pas parler au peuple. Il évite parce que ce sont des païens. Mais il y a un verset que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament, Genèse 18. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Depuis l'origine, Dieu avait prévu de sauver tous les hommes. Sauf qu'à l'époque où Jonas dit ça, Jonas pense qu'à lui et au peuple d'Israël. Mais la promesse de Dieu depuis le départ, c'est au travers du peuple d'Israël de sauver tous les hommes, jusqu'à nous. Mais Jonas a oublié ça parce que lui, comme il est prophète de Dieu, et pour lui, le message de Dieu s'adresse qu'aux Juifs, qu'à son peuple, pas aux autres. J'aimerais voir quelques attitudes. Des hommes qui sont dans le navire. Je vous rappelle que les mariniers, ce sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Et quand ils vont voir la tempête, on a l'impression qu'ils ont l'intuition que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à cette époque, il se passe ça sur la mer. Il nous a dit, chacun va avoir le réflexe de chercher son Dieu. On ne sait pas ils étaient combien, mais chacun va chercher la réponse auprès de son Dieu. Mais comme on a l'impression qu'ils n'ont pas trouvé de réponse, ils vont prendre une autre décision, ils vont dire on va alléger le bateau. Peut-être que ça va rendre le bateau plus léger et puis on va traverser la tempête. Vous imaginez qu'à l'autre côté du fleuve, il y a des gens qui attendent leurs marchandises, quand même, parce qu'ils étaient la cargaison. Ils attendent leurs marchandises. Mais eux, ils ont décidé de jeter la marchandise pour alléger le bateau. Imaginez actuellement que ce serait votre colis Amazon qui est dans le bateau. Et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté pour soulager le bateau, pour que le bateau aille plus vite, pour que le bateau soit plus léger. Donc ils ont le réflexe de Dieu. On peut dire, si on les voit, on va dire qu'ils sont des croyants, ils vont évoquer leur Dieu. Mais en même temps, ils vont agir d'une manière humaine, ils vont jeter la cargaison par-dessus bord. La deuxième chose qu'ils vont faire, c'est ils vont décider de chercher qui est le coupable parmi nous. C'est quelque chose actuellement qu'on voit souvent. Dès qu'il y a une affaire, on cherche qui est le coupable, qui est responsable. Et pour trouver qui est le coupable, ils vont faire un tirage au sort. La superstition. C'est vrai que vous allez me dire que dans la Bible, j'ai mis Ézéchiel et Actes à plusieurs reprises. Que ce soit le peuple de Dieu ou les disciples, ils ont utilisé le tirage au sort. Mais là, ils vont utiliser le tirage au sort pour trouver qui est le coupable qui amène la malédiction au milieu d'eux. Et malheureusement, ou heureusement, ça tombe sur Jonas. Mais que fait Jonas pendant ce temps? Pendant que tous les autres cherchent le coupable, prient leur Dieu, il nous est dit que Jonas dort. On peut se poser la question, comment Jonas peut dormir alors que tout le monde s'inquiète? Tout le monde est paniqué, mais sauf Jonas. Ça peut arriver des fois quand il y a l'orage, vous n'entendez pas l'orage parce que vous dormez. Et peut-être c'est le cas de Jonas, après tout son périple, il est vraiment fatigué, il est descendu dans la cale et il dort.
Et le pilote va lui dire, lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être qu'il va nous sauver. Peut-être qu'il n'y a que toi qui n'as pas encore prié, et peut-être que la solution vient de toi. Parce que tous les autres, ils ont prié, pour l'instant, il ne se passe rien. La mer est aussi démontée qu'avant. Et notre ami Jonas va se lever, il va dire, oui, c'est moi le coupable. Pourquoi? Parce que je désobéis à Dieu. Je m'éloigne de la volonté de Dieu. Et ce matin, c'est vrai que des fois, on a du mal à reconnaître qu'on a désobéi à Dieu. On a du mal à reconnaître qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais Jonas, il va reconnaître, j'ai désobéi à Dieu, je me suis éloigné de sa volonté, je ne veux pas faire ce qu'il m'a demandé. Et le pire, les marins vont lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi pour que la mer se calme envers nous? Et Jonas va leur proposer une solution, jetez-moi dans la mer, et la mer va se calmer. Quand tout va mal, quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on peut être dans la superstition, dans la désobéissance, dans la fuite, dans la peur. Mais il y a une chose, c'est que Dieu reste Dieu. Et s'il a décidé de nous ramener au bon port, il mettra tout en œuvre pour nous ramener au bon port. Des fois, il va le faire d'une manière calme, et des fois aussi, comme Jonas, il va le faire d'une manière violente. C'est fonction de notre tempérament. Dieu ne va pas agir avec moi de la même manière qu'il va agir pour Sarah, pour Nathan. Mais le but de Dieu, c'est de nous ramener à la raison, qu'on puisse marcher dans sa volonté. Ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à ce qu'il t'a dit? Si tu te retrouves dans cette situation, ça ne sert à rien de crier en disant « c'est pas de ma faute ». Dieu, il y a quelque chose dans ta vie qui manque. Je ne dis pas après qu'il faut se culpabiliser. Je ne parle pas de culpabilité. Je parle du fait que je reconnais que je me suis éloigné de Dieu. Mais Dieu me demande de revenir à des bons sentiments, de revenir à lui pour être béni, de revenir à lui pour faire sa volonté. Quand je choisis de fuir l'église, parce que les choses ne plaisent pas comme je veux, quand je choisis de fuir la communion fraternelle, parce que les choses ne vont pas dans mon sens, n'oublions jamais que l'église n'applique pas la loi des hommes, mais la loi de Dieu. Tout ce que nous disons vient de la parole de Dieu. Et la loi, quand on rentre dans l'église, on obéit à la Bible. On ne vient pas dans l'église avec ses revendications. On vient dans l'église parce que c'est Dieu qui dirige et il fait ce qu'il veut. Et des fois, on a tendance à oublier que l'église, c'est Dieu qui dirige. Il n'y a pas d'élection, on n'élit pas Dieu tous les matins. C'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Et des fois, on voudrait que l'église soit un peu comme le monde. Mais Dieu dit, je suis sur le trône et il n'y a personne au-dessus de moi. Et c'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige. Donc ce matin, reconnais que Dieu est Dieu. Il m'est arrivé un moment dans ma vie où je passais par des moments difficiles et la solution que j'avais trouvée, c'était de dire, pendant un temps, je vais m'éloigner de Dieu. Et des fois, on est spirituel, on dit, bon, on va réfléchir, on va se mettre à l'écart. Et la parole qui m'est revenue, c'est cette parole qui se trouve dans Proverbe 18. Hein? Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et des fois, on est sous couvert de versets, on peut dire,
je me mets à l'écart pour chercher la volonté de Dieu. Mais la réponse de Dieu, à cette époque-là, pour moi, c'est celui qui se met à l'écart cherche celui qui lui plaît. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu ne fais plus les choses selon Dieu parce que tu te mets à l'écart. Et je pourrais maquiller ça de tout ce que je veux, mais je n'étais plus avec Dieu. Alors que le psaume 133 nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et des fois, on veut la bénédiction de Dieu sans la communion fraternelle. On veut la bénédiction de Dieu sans être ensemble, sans être dans l'unité, sans être dans le corps qu'est Jésus. On voudrait que Dieu nous bénisse, mais chacun à l'écart. Dieu bénit que son corps. Dieu dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai ton église. Il a dit, mon église. Et mon église est composée des chrétiens et des chrétiennes qui connaissent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui vivent dans l'unité. Ce matin, ne sois pas comme Jonas qui cherche ce qui lui plaît. Ne sois pas comme Jonas qui désobéit à Dieu parce qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Dieu va agir pour montrer à Jonas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. On n'est pas là pour contester avec Dieu en lui disant à Dieu, tu ne dois pas faire comme ci, tu ne dois pas faire comme ça. On doit obéir à Dieu. Et vous connaissez tous ce verset, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je peux prier, je peux gêner, mais si je n'ai pas obéi, ça ne me sert de rien. C'est dans 1 Samuel 15, le verset 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ce matin, quels sont les sacrifices que tu fais au lieu d'obéir à Dieu? Peut-être que même tu décides de donner tous les dons. Mais Dieu ne t'a pas demandé ça, Dieu t'a demandé de lui obéir dans ce qu'il t'a demandé. Et Dieu va donner une solution à ces hommes qui sont perdus. Ils ont prié leur Dieu, il ne s'est rien passé. Jonas leur a dit, mais c'est à cause de moi que vous êtes dans cette situation. Et il nous a dit, ils vont crier à l'Éternel. Là, il n'a pas dit, ils vont crier à leur Dieu. Là, ils disent, ils ont crié à l'Éternel. À un Dieu bien précis. À celui qui agit. Et on est surpris pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, la prière qu'ils vont dire. Je recherche le verset pour vous dire. Quand Jonas va le dire, c'est moi. Ces hommes se mirent d'abord à ramer. Ils vont faire un effort quand même, on est humain. On va essayer de trouver une solution quand même. Mais comme, il nous a dit au verset 14, alors ils crièrent à l'Éternel et dit, ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme. Ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Ils reconnaissent que le Dieu de Jonas, c'est celui qui conduit toutes choses. Il ne crie pas vers n'importe quel Dieu, il crie vers le Dieu de Jonas. Celui que Jonas a décrit. Et une fois qu'ils vont jeter Jonas, la mer se calme. Alors au verset 16, il nous dit, l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel et ils offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Pour des hommes, au départ, qui ne connaissaient pas Dieu à l'arrivée, ils vont non seulement découvrir qui est Dieu, mais ils vont s'engager avec Dieu. Ils vont s'engager à servir Dieu, à marcher avec Dieu. Et pendant ce temps, Jonas va se retrouver 3 jours dans le ventre du poisson, à l'image un peu de Jésus-Christ, qui est resté 3 jours au tombeau. Et après, Jonas va aller faire la volonté de Dieu. Alors qu'il suffisait de Jonas, au premier jour, d'aller dans la ville et d'annoncer la parole de Dieu, il s'est compliqué le chemin.
Il a fait tout un détour, et des fois c'est ce que nous faisons. On fait tout un détour avec Dieu, au lieu d'obéir directement à Dieu. Et si vous lisez la suite, vous écoutez le message de Jonas, quand il arrive à Ninive. À Ninive, c'est encore 40 jours et la ville est détruite. Le message est direct et clair. Aucune compassion. Et le deuxième jour, c'est la même chose. Encore 39 jours et la ville est détruite. Et les gens vont comprendre que Dieu n'est pas d'accord et ils vont se repentir. Avec un message aussi fort. Parce que je ne suis pas sûr que si vous entendez quelqu'un dans le métro qui dit encore 40 jours et Paris est détruite, ça vous pousse à vous convertir. Mais pourtant, eux, même le roi va s'humilier jusqu'aux animaux pour demander pardon à Dieu. Et la ville ne sera pas détruite. Ce matin, on a parlé de la désobéissance dans l'épreuve, dans la difficulté. Mais on peut aussi être dans l'épreuve à cause de ce que Dieu nous demande. Dieu peut nous amener un temps dans le désert pour nous éprouver. J'ai dit comme l'exemple de Jésus. On a pris l'exemple des disciples qui se trouvent dans le bateau. Et Jésus va leur dire, allons de l'autre côté. Ils vont avoir la même réaction que les mariniers. Ils vont avoir peur. Quand la tempête se déchaîne, pour les marins, ils avaient l'habitude. Pour certains, ils étaient des marins. Ils avaient l'habitude de voir la tempête sous le lac. Mais là, ils vont avoir peur comme les mariniers qui étaient avec Jonas. Sauf qu'il y a un détail que Jésus est à côté d'eux. Et des fois, Jésus est à côté de nous. Mais quelles sont nos réactions? Jésus est à côté d'eux, et pourtant, ils ont peur. Ils vont le secouer en lui disant, oh, toi tu dors, mais nous on est en train de périr. Et Jésus va leur dire, mais vous manquez de foi. Jésus, des fois, est à côté de nous, et pourtant on est paniqué. Jésus est à côté de nous, et pourtant on est dans la peur. Parce qu'on ne réalise pas qu'il est à côté de nous. On ne réalise pas qu'il est tout puissant. Des fois, quand on voit un malade, des fois on se dit, est-ce qu'il faut prier? Si je prie pour le malade, est-ce qu'il va être guéri? On a prié pour les malades ce matin, on s'attend à ce qu'il soit guéri. Mais des fois, on se dit, oh, si je prie pour lui, est-ce qu'il va être guéri? Est-ce que je ne vais pas être ridicule? En oubliant qu'on ne prie pas en notre nom à nous, mais on prie au nom de Jésus. En oubliant qu'on ne fait pas les choses pour nous. Mais comme toutes les références viennent vers nous, on croit que tout dépend de nous. Mais tout ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui fait. Ce matin, Jésus est dans ta barque, à côté de toi, et pourquoi tu es bouleversé? Pourquoi tu es dans la peur alors qu'il est à côté de toi? Est-ce que tu réalises qu'il est là avec toi? C'est lui qui tient toutes choses. Même s'il dort, même si tu penses qu'il dort. Parce que des fois, on pense que Dieu dort. Il dit, ça fait longtemps que j'ai prié, il ne m'a pas répondu, peut-être qu'il m'a oublié. On sait très bien que Dieu n'oublie personne. Il est toujours à nos côtés. Sauf que le temps de Dieu n'est pas mon temps. Sauf que la réponse que j'attends, ce n'est pas la réponse peut-être que la réponse que Dieu veut me donner. Et dans l'épreuve, on ne réalise pas ça souvent. Je cherche une solution facile, mais Dieu ne veut pas de cette solution facile parce que cette solution facile va m'amener à m'éloigner de lui. Dieu veut que je marche selon lui, pas selon ce que je ressens ou ce que je désire, mais selon ce que lui, il a prévu. Et des fois, on a du mal à discerner la volonté de Dieu. Alors qu'il est à côté de nous, on entend nous parler, mais comme nos préoccupations sont tellement importantes, nos désirs sont tellement importants,
on a oublié que c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Et que quand il voudra, il va nous donner ce que lui, il veut. L'épreuve n'est pas faite pour nous traumatiser, pour nous abaisser. L'épreuve est faite pour nous faire grandir avec Dieu, pour nous amener à aller plus loin avec lui. Parce que je vous rappelle que nous, notre but, c'est d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Jusqu'à son retour, pour ceux et celles qui vont rester sur la terre. Mais c'est d'aller plus loin avec lui. Et des fois, on oublie que dans notre vie chrétienne, on doit aller jusqu'au bout avec lui. Ce matin, réalise que ce que Dieu veut pour toi, c'est que dans l'épreuve que tu traverses, que tu restes attaché à lui. Et même si la réponse tarde, attends la réponse que lui va te donner. Il t'a donné sa parole et son Esprit Saint. Jérôme a parlé du Saint-Esprit ce matin. Et dans le psaume 119, les versets 11 à 15, il est dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est David qui parle. « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. » Nous devons être des hommes et des femmes conduits par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et les disciples, quand Jésus va agir, ils vont être étonnés. Étonnés non pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, mais étonnés parce que Jésus a la maîtrise de tous les événements. Ce matin, Jésus a la maîtrise de tous les événements dans ta vie. Jésus est capable de calmer la tempête dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es convaincu que Jésus est capable de calmer toutes les tempêtes de ta vie? Qu'il soit de ton ressort ou même pas de ton ressort, Jésus est capable de calmer toutes les tempêtes de ta vie. Et Nadège a parlé tout à l'heure en disant qu'il est le Dieu qui fait toutes choses. En parlant des sols arides, c'est lui qui fait pleuvoir. Il fait tout ce qu'il veut. Alors ce matin, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom au milieu de nous. J'aimerais finir juste en vous posant cette question. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de régler toute ta situation dans ton épreuve? On va se lever et on va prier Dieu. Et quelle que soit l'épreuve à laquelle on est confronté, demander simplement à Dieu de répandre sa grâce sur nos vies et de nous aider à marcher selon sa volonté. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin. Tu as conduit Jonas. Tu as conduit les disciples qui étaient dans la barque. Tu as béni. Tu as restauré, tu as délivré. Et tu es capable aussi de faire dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, quelle que soit notre situation, notre épreuve. S'il y a quelqu'un ce matin qui est dans la désobéissance, ma prière ce matin, c'est que tu l'éclaires. Tu le ramènes à toi, Père, comme toi tu veux. S'il y a quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui ne comprend pas, que tu parles à son cœur, Jésus. Que tu parles à son cœur, Saint-Esprit. Et que vraiment toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. C'est aussi l'occasion de remercier Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Donc le panier circule entre les rangs. Et vous avez aussi Joël si vous souhaitez donner votre offrande en carte bleue. Nous allons passer un temps d'annonce pour les événements futurs et les événements de cette semaine. Donc du coup, comme vous avez eu l'information concernant la Convention nationale, donc, nous nous retrouvons les 18 et 19 mai pour la Convention nationale de l'Église de Dieu en France. Donc il y a un programme pour les adultes et un autre programme pour les jeunes et aussi pour les enfants, donc là je ne l'ai pas. Donc tout le détail vous sera envoyé, je vais vous l'envoyer par notre groupe WhatsApp.
Vous aurez le détail de toute l'après-midi pour le samedi. On se retrouve à partir de 14h à 3. Donc, je vous avais envoyé l'adresse aussi. Si vous n'avez pas encore fait le nécessaire, merci de réserver votre hébergement. Sinon, ça va être très, très difficile. Là, on est à peine à 2 semaines. Et pour les jeunes aussi, normalement, vous avez eu une information par les responsables du groupe de jeunes concernant l'organisation. Donc, voilà, le week-end de Pentecôte à Troyes commencera donc le samedi 18 à partir de 14h jusqu'au soir et le dimanche à partir de 9h jusqu'au soir. Donc, tout le détail vous sera envoyé cette semaine par message WhatsApp. Vous avez aussi reçu une communication concernant l'offrande que nous souhaitons faire par église locale pour le surveillant actuel qui est Christian Merlot. Donc, c'est 12 années où il a servi l'église de Dieu, donc on souhaite le remercier. Vous pouvez le faire directement par le QR code. Je vous l'ai envoyé aussi par WhatsApp. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc la cagnotte se termine dimanche prochain, donc le 12 mai. Donc si vous voulez le faire, il faut vraiment le faire cette semaine pour qu'on puisse pouvoir récupérer tous les fonds et faire le cadeau pour lui et pour le pasteur Combrosa, comme nous l'avons dit précédemment. Donc, quelques informations concernant cette semaine. Nous nous retrouvons mardi pour notre réunion de prière ici, à 20h. Vous aurez aussi une information cette semaine par WhatsApp. Donc, l'équipe d'À Cœur Ouvert, donc notre association culturelle de l'église de Pontoise, organise donc le week-end de jeûne et prière annuel, habituel. Donc, différentes thématiques vont être énoncées, mis en sujet de prière, donc le potager solidaire, le projet d'aide aux sans-abri, la kermesse qu'on a le 1er juin, les 60 ans de l'église le 15 juin, le projet immobilier et les projets d'aide personnalisés. Donc vous avez reçu aussi le compte-rendu de la réunion, la dernière réunion d'À Cœur Ouvert. N'hésitez pas à lire toutes ces informations, tout ce qui se passe dans l'église. Vous les avez sous forme de compte-rendu par mail ou par message WhatsApp. On vous donne vraiment toutes les informations pour que vous soyez à jour de ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à lire et à regarder tout le travail qui a été fait. Et si vous voulez bien sûr des informations complémentaires, vous pouvez revenir vers nous. Pas de souci. Dimanche, nous nous retrouvons. Donc, à l'issue, il y aura un week-end, de temps de jeûne et prière. Donc, vous avez le vendredi, le samedi et le dimanche en clôture par notre temps de jeûne et prière de l'église. Donc, on vous donnera les informations, comment ça va se passer, mais le temps de week-end de jeûne et prière se fera par Zoom pour le temps organisé par À Cœur Ouvert et notre temps de jeûne et prière habituel à l'église le dimanche à l'issue du culte. Donc, vous aurez plusieurs informations cette semaine. Merci de veiller à bien regarder vos messages WhatsApp. Donc, dimanche, nous avons notre culte à 10h30, le temps de jeûne et prière à 12h30 et le ménage cette semaine est fait par Éléis et Clara. Est-ce qu'on peut prier pour clôturer? Merci Seigneur pour ta bénédiction sur ton Église. Merci, merci comme l'a dit Estelle, pour ton vent, pour ta présence. Nous avons vraiment senti comment tu étais de façon présente. C'était palpable. Tu as vraiment visité ton Église et nous avons reçu ce que tu nous as donné à chacun individuellement. Merci pour les ressources que tu nous apportes d'une façon ou d'une autre. Voilà, on ne sait pas toujours comment ça arrive et de quelle façon, mais tu es Dieu et c'est toi qui décides comment tu le fais. Mais une certitude que nous avons et que tu nous as rappelé, tu restes présent à côté de nous. Même si on ne te sent pas, on ne te ressent pas ou peut-être qu'on a abandonné le désir de croire que tu es là, mais tu restes là et ta parole est ferme et certaine. Tu nous accompagneras, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et merci de nous aider à nous enraciner dans ta parole, à nous approprier ta parole et à croire, à méditer, à la manger, à digérer pour que nous sachions, que nous soyons équipés à tout moment de notre vie, à tout moment de la journée, à tout moment tu nous envoies, tu nous missionnes. Merci pour cette semaine, merci pour tes directives, merci pour ta présence, merci pour ta douceur et merci parce que nous pouvons venir à toi en te disant « Papa ». Abba Père, tu seras toujours là pour nous écouter, pour nous tendre la main, pas pour faire ce que nous voulons parce que toi seul sais ce qui est meilleur pour nous, mais tu es là.
Tu nous tends toujours la main et tu nous tiens dans le creux de ta main et tu nous caches sous tes ailes. Merci pour cette semaine. Merci parce qu'elle est bénie, elle est victorieuse parce que tu es là et tu restes là, toujours ferme. Et c'est toi qui as le dernier mot sur chacune de nos situations. Nous t'élevons sur cette terre, sur ce pays, sur ce monde, sur ces nations. Et nous confessons ton nom, Jésus. Sois élevé en ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.